Il y a un moment que tout narcissique redoute, un moment qui le hante dans ses pires cauchemars. C'est l'instant précis où, enfin, vous voyez à travers son masque. Vous percevez la vérité qui se cache derrière cette façade soigneusement construite. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert est profondément troublant. Car, quand on démasque un narcissique, il ne se contente pas de se mettre en colère. Non. Ce qui se passe dans son esprit est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce que Jung a documenté au sujet de cette réaction. Vous allez comprendre pourquoi les narcissiques réagissent avec une telle intensité quand ils sont découverts, et plus important encore, vous allez apprendre comment vous protéger pendant cette phase critique, où ils deviennent plus dangereux que jamais. Commençons. Pour comprendre ce que ressent un narcissique quand vous le démasquez, vous devez d'abord saisir comment fonctionne sa structure psychologique. Jung l'a expliqué mieux que quiconque. Son approche, précise et nuancée, éclaire les zones d'ombre de l'âme humaine. Le narcissique n'a pas de vrai moi qui fonctionne. Ce qu'il possède, c'est une construction élaborée que Jung appelait la persona gonflée. Cette persona n'est pas simplement un masque social, comme celui que nous portons tous. C'est quelque chose de plus fondamental. C'est le seul sens d'identité que le narcissique possède. Imaginez. Imaginez que votre identité entière dépende d'une image que vous projetez au monde. Pas une partie de vous, toute votre identité. Sans cette image, il n'existe rien. Seulement un vide terrifiant. C'est ce à quoi le narcissique est confronté chaque jour. Et c'est pourquoi il protège cette image, avec une férocité qui semble irrationnelle pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Jung décrivait le self du narcissique comme un château de sable, construit sur des fondations d'air. De l'extérieur, il peut paraître impressionnant, majestueux, mais la moindre vague qui arrive menace de le détruire complètement, de le réduire en poussière. Et quand vous le démasquez, vous devenez cette vague. Vous représentez ce danger imminent. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le narcissique ne ressent pas ce que vous ressentiriez si quelqu'un vous critiquait ou vous exposait. Vous avez un moi solide auquel revenir. Lui, il n'a rien. Le vide. Quand vous le démasquez, vous ne faites pas que blesser son orgueil. Vous menacez son existence même. Pour le narcissique, être vu tel qu'il est réellement équivaut à une mort psychologique, une angoisse existentielle profonde. Jung documentait cela dans ses notes cliniques. Il écrivait au sujet de patients narcissiques qui entraient dans des états de panique absolue quand leur masque était remis en question. Ce n'était pas une comédie, c'était une terreur génuine, parce qu'ils sentaient littéralement qu'ils étaient en train de cesser d'exister, de se dissoudre dans le néant. Cela explique pourquoi la réaction du narcissique quand vous le démasquez semble si disproportionnée. Pour vous, peut-être avez-vous simplement dit la vérité. Pour lui, vous avez lancé une bombe nucléaire contre son unique refuge, son identité fragile. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 5 phases que Jung a identifiées dans la réaction du narcissique quand il est démasqué. Une cartographie essentielle pour comprendre ce processus destructeur. Première phase. Le déni absolu. La première chose que fait le narcissique quand vous le confrontez à la vérité, c'est nier complètement. Mais ce déni est différent de celui d'une personne normale qui nie quelque chose d'inconfortable. Le narcissique ne nie pas seulement ce qu'il a fait, il nie que vous puissiez même percevoir la réalité correctement. Le problème n'est pas qu'il ait fait quelque chose de mal, le problème c'est que vous êtes fou, confus ou manipulé. C'est une défense d'urgence. Jung l'appelait projection réactive immédiate. Le narcissique ne peut pas admettre que son masque a failli. Alors, il projette immédiatement le problème sur vous. Vous entendrez des choses comme « tu inventes des choses, ça ne s'est jamais passé, tu exagères, tu as des problèmes de perception, quelqu'un te monte la tête ». Ce qui est intéressant,
c'est que le narcissique, à ce moment-là, croit genuinement ce qu'il dit. Il ne ment pas consciemment. Son esprit a réécrit la réalité si rapidement que pour lui, vous êtes le vrai problème, le perturbateur. Jung notait que cette phase pouvait durer quelques secondes ou plusieurs mois. Tout dépend de la mesure dans laquelle le narcissique se sent exposé et du nombre de personnes qui ont vu la vérité. Si vous êtes le seul à l'avoir démasqué en privé, le déni peut être plus bref, parce qu'il peut se convaincre qu'il s'agissait d'un incident isolé que personne d'autre n'a vu. Mais si vous l'avez démasqué devant d'autres, devant son public, le déni s'intensifie dramatiquement. Parce que maintenant, il ne doit pas seulement se convaincre lui-même, il doit reconstruire son image devant tous ceux qui ont été témoins. Une tâche titanesque. Deuxième phase, la rage narcissique. Quand le déni échoue, quand il est évident que vous n'allez pas douter de votre perception, le narcissique entre dans ce que Jung décrivait comme rage narcissique. Et cette rage est différente de toute colère normale. La rage narcissique ne cherche pas à résoudre un conflit, elle cherche à détruire la source de la menace, en l'occurrence, à vous détruire. Jung écrivait que la rage narcissique est si intense parce qu'elle ne vient pas d'un lieu de force, elle vient d'un lieu de terreur absolue. Le narcissique se bat pour sa vie psychologique, et quand quelqu'un se bat pour sa vie, il n'y a aucune limite. Pendant cette phase, vous pouvez vous attendre à des attaques verbales extrêmes, des choses que vous n'auriez jamais pensé que cette personne serait capable de dire, des insultes conçues pour détruire votre estime de vous-même, des menaces voilées ou directes, des tentatives de vous humilier. Mais voici ce qui est important, ce que Jung observait. La rage narcissique révèle fréquemment des vérités. Dans sa fureur, le narcissique perd le contrôle de son masque. Et dans ces moments de décontrôle, il dit souvent des choses qui confirment exactement ce que vous avez toujours soupçonné. Il peut révéler qu'il vous a toujours considéré comme inférieur. Il peut admettre des manipulations qu'il a niées pendant des années. Il peut montrer un mépris qu'il maintenait caché. Jung conseillait à ses patients de faire attention pendant la rage narcissique, parce que c'est une fenêtre rare sur la vérité du narcissique. Tout ce qu'il dit à ces moments-là, aussi cruel que ce soit, est probablement plus honnête que tout ce qu'il a dit quand il était en contrôle. Une lucidité effrayante. Troisième phase, la dévalorisation totale. Après la rage vient la dévalorisation. Le narcissique a besoin de reconstruire son récit, et pour cela, il a besoin de vous transformer en le méchant complet de l'histoire. Pendant cette phase, tout ce que vous avez été pour lui est réécrit. Si vous étiez spécial avant, vous avez toujours été insignifiant. Si vous étiez intelligent avant, vous avez toujours été stupide. Si vous étiez attirant avant, vous avez toujours été laid. Jung appelait cela rétroactivité défensive. Le narcissique ne vous dévalorise pas seulement dans le présent, il réécrit toute l'histoire de votre relation, pour que la dévalorisation ait toujours été vraie. C'est dévastateur pour la victime. Parce que cela attaque non seulement qui vous êtes maintenant, mais tout ce que vous croyez avoir partagé, tous ces souvenirs positifs, tous ces moments spéciaux. Le narcissique les nie ou les réinterprète comme des manipulations de votre part. Et voici quelque chose de crucial que Jung observait. Le narcissique fera cela publiquement. Il ne vous dévalorisera pas seulement vous, il dévalorisera votre réputation aux yeux des autres. Il commencera à raconter des histoires où vous êtes le méchant. Il révélera des secrets que vous lui avez confiés. Il déformera les faits pour vous faire passer pour fou, violent ou simplement pathétique. Cette campagne de diffamation a un double objectif. Premièrement, protéger l'image du narcissique aux yeux des autres. Deuxièmement, tenter de vous isoler de tout soutien que vous pourriez avoir. Carl Jung mettait en garde ses patients. Cette phase est particulièrement dangereuse parce que beaucoup de victimes, voyant leur réputation détruite, commencent à douter d'elles-mêmes. Elles commencent à se demander si elles ont vraiment été aussi mauvaises
que le narcissique le dit, et c'est exactement ce dont le narcissique a besoin. Que vous doutiez, que vous vous sentiez coupable, que vous vouliez réparer la situation. Parce que s'il réussit ça, il récupère le contrôle. Quatrième phase. La vulnérabilité fabriquée. C'est la phase la plus dangereuse parce que c'est la plus efficace. Après vous avoir attaqué, le narcissique change complètement de tactique. Soudain, il n'est plus l'agresseur, il est la victime. Carl Jung observait que les narcissiques les plus sophistiqués exécutent cette transition avec une habileté étonnante. Un instant, il crie des menaces. L'instant d'après, il pleure et demande de la compréhension. Durant cette phase, vous entendrez des choses comme « Tu as raison sur tout, je suis une personne horrible, je ne mérite pas de vivre, je suis détruit, personne ne me comprend, tu étais la seule chose de bien dans ma vie et je l'ai gâchée. » Pour quelqu'un qui aime sincèrement le narcissique, c'est dévastateur. Ça active immédiatement l'instinct de prendre soin, de protéger, d'aider. Et beaucoup de victimes tombent dans ce piège, parce que ça ressemble à un repentir sincère. On dirait qu'il a enfin compris. On dirait que le changement est possible. Carl Jung était très clair à ce sujet. La vulnérabilité du narcissique, dans cette phase, n'est pas sincère, c'est un outil, c'est de la manipulation, dans sa forme la plus pure. Comment distinguer la vulnérabilité réelle de la vulnérabilité fabriquée? Carl Jung donnait plusieurs indicateurs. Premièrement, regardez la séquence. Si la vulnérabilité apparaît, juste quand le narcissique perd le contrôle sur vous, c'est probablement une tactique. Le repentir sincère n'a pas besoin d'une crise de pouvoir pour apparaître. Deuxièmement, observez la durée. La vulnérabilité fabriquée disparaît. Dès qu'elle a rempli sa fonction, si le narcissique réussit à ce que vous vous adoucissiez, que vous reveniez, que vous lui donniez une autre chance, la vulnérabilité disparaît rapidement et le cycle recommence. Troisièmement, recherchez des schémas. Si cette même vulnérabilité est apparue avant, dans des moments similaires, c'est un schéma de manipulation. Ce n'est pas un changement réel. Carl Jung disait que cette phase était celle où le plus de ses patients restaient piégés, parce que le désir de croire que la personne qu'ils aiment peut changer est puissant. Et le narcissique sait exactement comment exploiter ce désir. Cinquième phase, le rejet ou l'obsession. Après que toutes les tactiques ont échoué, le narcissique arrive à un carrefour. Il a deux chemins possibles, et celui qu'il emprunte dépend de plusieurs facteurs. Le premier chemin est le rejet. Le narcissique décide que vous ne valez plus la peine, que l'effort de vous maintenir sous contrôle excède le bénéfice, qu'il en retire. Alors, il vous rejette. Simplement, cela peut sembler un soulagement. Et dans un certain sens, ça l'est. Mais Carl Jung mettait en garde le rejet narcissique à ses propres blessures, parce que ce n'est pas simplement une fin, c'est une annihilation. Le narcissique ne termine pas la relation en disant que c'était bien temps que ça a duré. Il la termine en agissant comme si vous n'aviez jamais existé, ou pire, comme si votre existence n'avait été qu'un problème. Il peut vous remplacer immédiatement par une autre personne. Il peut parler de vous comme si vous étiez complètement insignifiant. Il peut effacer toute preuve que vous étiez dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a analysé la relation et qu'il est passé à autre chose. C'est parce qu'il a besoin de protéger son image de toute association avec vous. Si vous l'avez démasqué, alors toute connexion avec vous est dangereuse. Le deuxième chemin est l'obsession. Certains narcissiques, spécialement ceux qui sentent qu'ils ont perdu quelque chose de valeur, ne peuvent pas vous laisser partir, pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils ne peuvent pas tolérer la défaite. Ces narcissiques continueront à essayer de récupérer le contrôle sur vous.
Bien après que la relation ait pris fin, ils apparaîtront de manière inattendue. Ils vous contacteront à des moments stratégiques. Ils essaieront de se maintenir dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Carl Jung observait que ces narcissiques alternent souvent entre le hoovering, des tentatives de vous reséduire, et la diffamation continue. Ils peuvent être en train de dire du mal de vous à tout le monde, tout en vous envoyant simultanément des messages romantiques. Cette apparente contradiction prend tout son sens. Quand vous comprenez l'esprit narcissique, il ne cherche pas une relation réelle, il cherche le contrôle. Et ils utiliseront n'importe quel outil, amour ou haine, pour l'obtenir. Maintenant que vous comprenez les 5 phases, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans l'esprit du narcissique pendant tout ce processus. Carl Jung décrivait l'expérience interne du narcissique quand il est démasqué comme une mort de l'ego, mais pas de l'ego sain que nous avons tous, de l'ego faux que le narcissique a construit pour survivre dans son esprit. Le narcissique expérimente quelque chose qui ressemble à une fragmentation. Tout ce qu'il croyait être stable s'écroule, et en dessous, il n'y a pas un vrai moi qui attend, il n'y a que le vide. Ce vide, c'est ce que le narcissique a évité toute sa vie. C'est la raison pour laquelle il a construit le masque en premier lieu. Et quand vous le démasquez, vous le forcez à affronter ce vide, ne serait-ce que pour un instant. Carl Jung écrivait que certains narcissiques décrivaient cette expérience comme tomber sans fond, d'autres comme se dissoudre, d'autres comme ne pas exister. C'est un état de terreur pure, et c'est pourquoi la réaction est si violente. Le narcissique ne se contente pas de défendre son orgueil, il fuit l'abîme. Mais voici quelque chose que Carl Jung remarquait et que peu comprennent. Ce moment de fragmentation pourrait être une opportunité de guérison réelle. Si le narcissique pouvait tolérer ce vide, s'il pouvait le traverser au lieu de le fuir, il pourrait éventuellement trouver un moi plus authentique de l'autre côté. Le problème, c'est que presque aucun narcissique n'emprunte ce chemin. La plupart choisissent immédiatement de reconstruire le masque, choisissent de chercher de nouvelles sources de validation, choisissent de blâmer le monde, au lieu de regarder à l'intérieur. Carl Jung était pessimiste quant à la possibilité d'un changement réel chez les narcissiques sévères, pas parce qu'il croyait que c'était impossible, mais parce que cela requérait quelque chose que le narcissique n'a presque jamais, la disposition à affronter le vide sans le fuir. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que vous pouvez expérimenter pendant ce processus. Quand vous démasquez un narcissique, vous aussi, vous traversez des phases et il est important que vous les connaissiez pour qu'elles ne vous prennent pas par surprise. La première phase, pour vous, est le choc. Même si vous avez soupçonné ça pendant des années, voir le masque tomber complètement est impactant. L'intensité de la réaction du narcissique, sa cruauté, quand il se sent menacé, son manque total d'empathie, dans ces moments-là, tout cela peut vous laisser paralysé. Carl Jung observait que beaucoup de victimes, dans cette phase, se remettent en question, se demandent si elles ont commis une erreur, si elles ont peut-être mal interprété les choses, si elles auraient dû se taire. Ce doute est normal, mais il ne signifie pas que vous aviez tort. La deuxième phase, pour vous, est le deuil. Pas seulement de la relation qui se termine, mais aussi de la personne que vous pensiez qu'elle était. Parce que lorsque vous démasquez un narcissique, vous acceptez finalement que la personne que vous aimiez n'a jamais été réelle. Carl Jung appelait cela le deuil de la projection. Vous aviez projeté des qualités sur le narcissique qu'il n'a jamais eues. Vous aviez vu de la bonté là où il y avait de la stratégie, de l'amour là où il y avait un besoin de contrôle,
de la vulnérabilité là où il y avait de la manipulation. Maintenant, vous voyez la vérité. Et bien que la vérité libère, elle fait aussi mal. La troisième phase pour vous est la rage. Lorsque vous réalisez combien de temps vous avez perdu, combien on vous a blessé, combien on vous a manipulé, il est naturel de ressentir une fureur intense contre le narcissique et souvent contre vous-même pour ne pas avoir vu cela plus tôt. Carl Jung avertissait que cette rage, bien que naturelle, doit être canalisée avec soin. La rage contre le narcissique peut vous tenter de vous lancer dans des confrontations qui vous mettent en danger. La rage contre vous-même peut se transformer en dépression, une spirale dangereuse. Le chemin sain est d'utiliser cette rage comme carburant pour reconstruire votre vie, pas pour la vengeance, pas pour l'autopunition, mais pour la croissance. Comme le disait Albert Camus, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. La quatrième phase pour vous est la reconstruction. C'est la phase où vous commencez à récupérer les parties de vous que le narcissique a tenté de détruire. Votre confiance, votre perception, votre valeur propre. Carl Jung soulignait que cette reconstruction ne peut pas se faire seule. Vous avez besoin de miroirs sains, de personnes qui vous reflètent qui vous êtes vraiment. Parce que le narcissique a distorsionné votre image pendant si longtemps que vous avez peut-être oublié qui vous êtes. Cette phase prend du temps, parfois des années. Mais chaque jour que vous passez loin du narcissique, votre vrai moi se fortifie un peu plus, comme une plante qui retrouve la lumière après avoir été privée du soleil. Maintenant, laissez-moi vous donner les techniques de Carl Jung pour vous protéger pendant et après avoir démasqué un narcissique. Des outils essentiels. Première technique, le contact zéro absolu. Carl Jung était très clair à ce sujet. La seule façon sûre de se remettre d'un narcissique est d'éliminer tout contact. Pas de contact réduit, contact zéro. Cela signifie ne pas répondre aux messages, ne pas consulter ses réseaux sociaux, ne pas demander à des amis communs des nouvelles de lui, ne pas passer par des endroits où vous pourriez le rencontrer. Zéro. Pourquoi si extrême? Parce que le narcissique utilisera la moindre ouverture pour relancer le cycle. Un seul message peut activer toutes vos vulnérabilités. Une seule conversation peut défaire des mois de guérison. Carl Jung observait que les patients qui maintenaient un contact minimum avec des narcissiques guérissaient rarement complètement. Il y avait toujours quelque chose qui les maintenait accrochés, comme une ombre tenace. Le contact zéro est difficile. Spécialement si vous partagez des enfants, un travail ou des cercles sociaux avec le narcissique, mais même dans ces cas, le contact peut être minimisé au maximum et rendu le plus formel et distant possible. Une carapace infranchissable. Deuxième technique, la documentation. Pendant la phase de diffamation, le narcissique tentera de réécrire l'histoire. Et il peut être très convaincant, tellement que parfois vous commencerez vous-même à douter. Carl Jung recommandait de tenir des registres, conservez les messages. Écrivez ce qui s'est passé pendant que vous vous en souvenez clairement. Documentez les dates, les lieux, les témoins. Ce n'est pas pour l'utiliser comme une arme, c'est pour l'utiliser comme une encre. Lorsque vous commencerez à douter de votre perception, lorsque le gaslighting commencera à fonctionner, vous pourrez revenir à vos registres et vous rappeler « Ceci s'est vraiment passé. Je ne suis pas fou. » Troisième technique, le réseau de réalité. Carl Jung soulignait l'importance d'avoir des personnes de confiance qui connaissent la vérité. Des personnes qui ont vu ce que le narcissique est vraiment. Des personnes qui peuvent vous rappeler la réalité lorsque le narcissique tente de la distordre. Construisez ce réseau activement. Parlez à des membres de votre famille et à des amis de confiance. Envisagez un thérapeute spécialisé dans les abus narcissiques. Rejoignez des groupes de soutien où d'autres comprennent ce que vous avez vécu. Le narcissique tentera de vous isoler.
Votre réponse est de construire des connexions encore plus fortes. Un rempart contre l'isolement. Quatrième technique, l'observation sans absorption. C'est une technique que Carl Jung utilisait avec ses propres patients. Lorsque le narcissique attaque, observez sans absorber. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir ce que le narcissique fait comme des données, pas comme la vérité. Il dit que vous êtes terrible. Vous observez qu'il utilise une tactique de dévalorisation. Il dit que personne ne va vous croire. Vous observez qu'il essaie de vous isoler. Il dit que vous êtes fou. Vous observez qu'il fait du gaslighting. Chaque attaque devient une confirmation de sa pathologie, pas une preuve de vos défauts. Carl Jung disait que cette technique requiert de la pratique. Au début, il est difficile de ne pas prendre les attaques personnellement. Mais avec le temps, vous pouvez développer une distance qui vous protège, sans vous déconnecter complètement. Une armure psychologique. Cinquième technique, le travail avec votre propre ombre, c'est la technique la plus profonde et la plus importante pour la guérison à long terme. Carl Jung croyait que nous ne tombons pas avec des narcissiques par accident. Il y a quelque chose en nous qui les attire et qu'ils exploitent. Cela ne signifie pas que c'est votre faute. Mais cela signifie qu'il y a un travail interne à faire si vous voulez éviter de répéter le schéma, une introspection cruciale. Demandez-vous, quel besoin cherchiez-vous à combler avec cette relation? Quelle partie de vous se sentait incomplète, sans validation externe? Quelles blessures de votre passé vous ont rendu vulnérable à ce type de manipulation? Carl Jung avertissait que ce travail était douloureux, mais c'était la seule façon de vous immuniser vraiment contre de futurs narcissiques. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tombé, vous retomberez probablement. Laissez-moi vous raconter un cas des archives de Carl Jung qui illustre tout ce que nous avons discuté. Une de ses patientes, que j'appellerais Léa, avait été mariée à un homme qui correspondait parfaitement au profil narcissique. Pendant 15 ans, elle avait justifié son comportement, minimisé sa cruauté, maintenu le masque intact, un déni constant. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une réunion de famille, il fasse quelque chose de si manifestement manipulateur que Léa a finalement vu. Pour la première fois en 15 ans, le masque est tombé complètement, comme un voile déchiré. Ce qui a suivi a été exactement ce que Carl Jung avait documenté. D'abord, le déni. Il l'a accusée d'inventer des choses, d'être folle, d'essayer de détruire la famille. Ensuite, la rage, cris, insultes, menaces voilées. Ensuite, la dévalorisation. Soudain, elle n'avait jamais été une bonne épouse, une bonne mère, une bonne personne. Une dévalorisation totale. Puis est venue la vulnérabilité fabriquée. Il a pleuré. Il a dit qu'il allait changer, qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, qu'il se suiciderait si elle le quittait. Un chantage émotionnel. Léa a failli céder, a failli revenir. Mais quelque chose avait changé. Elle avait vu trop clairement, et même si cela faisait mal, elle ne pouvait pas revenir à l'aveuglement. La fin a été le rejet. Lorsqu'il s'est rendu compte que Léa n'allait vraiment pas revenir, il l'a éliminée de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Il s'est marié avec une autre femme en moins de 6 mois. Une preuve de l'absence d'empathie. Et le cycle a recommencé avec elle. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est arrivé à Éléonore. Les premiers mois ont été dévastateurs. Le choc, le deuil, la rage, tout mélangé. Il y a eu des moments où elle a presque repris contact. Des moments où elle a presque cru que c'était de sa faute. Mais Éléonore a fait le travail. Elle a reconstruit son réseau de réalité. Elle a maintenu le contact zéro. Elle a travaillé sur sa propre ombre pour comprendre pourquoi elle avait toléré autant pendant si longtemps. Carl Jung l'a vu se transformer d'une femme qui dépendait de la validation extérieure à une femme avec un centre interne solide, de quelqu'un qui attirait les narcissiques, à quelqu'un qui pouvait les détecter en quelques minutes. Le processus a pris des années, ce n'était pas linéaire,
Il y a eu des reculs, mais finalement, Éléonore est arrivée à un point où le narcissique n'avait plus de pouvoir sur elle. Pas parce qu'elle le haïssait, mais parce qu'elle le voyait enfin avec clarté, et ce qu'elle voyait ne l'affectait plus. Comme le dirait Sartre, elle avait enfin assumé sa liberté et sa responsabilité. Il y a autre chose que je dois vous dire avant de terminer. Quand vous démasquez un narcissique, il peut sembler que tout est fini, que maintenant que vous avez vu la vérité, le cauchemar est terminé. Mais la réalité, c'est que le travail ne fait que commencer. Voir la vérité n'est que la première étape. L'intégrer, guérir de cette vérité, se reconstruire après elle. Cela prend du temps et un effort conscient. Carl Jung disait que le trauma ne guérit pas seulement parce qu'on l'identifie, il guérit quand on le traverse. Et traverser le trauma d'une relation narcissique est un chemin long et semé d'embûches, un peu comme Sisyphe et son rocher. Mais il y a de l'espoir dans tout ça. Chaque jour que vous avancez sur ce chemin, vous devenez plus fort. Chaque couche de blessure que vous traitez vous libère un peu plus. Chaque schéma que vous identifiez en vous-même vous protège de futures relations toxiques. Le narcissique voulait vous détruire, mais paradoxalement, il a peut-être créé les conditions pour votre plus grande croissance. Parce que maintenant, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant, la clarté. Et avec clarté, vous pouvez construire une vie que le narcissique n'aurait jamais imaginé que vous seriez capable d'avoir. Vous venez d'apprendre ce que Carl Jung a documenté sur l'esprit du narcissique lorsqu'il est démasqué. Vous avez vu les 5 phases de sa réaction. Vous avez compris le vide qu'il cache. Et vous avez appris les techniques pour vous protéger et guérir. Mais la connaissance sans action n'est que de l'information. La transformation réelle se produit lorsque vous appliquez. Dites-moi dans les commentaires, laquelle des 5 phases avez-vous expérimenté? Quelle technique allez-vous mettre en œuvre en premier? Votre histoire peut aider quelqu'un qui traverse la même chose en ce moment. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer, laissez un j'aime. Ce simple geste aide davantage de personnes à trouver ce contenu. Et il y a beaucoup de gens là-bas qui ont besoin de cette information pour se protéger. Si vous voulez approfondir la psychologie de Carl Jung et apprendre à identifier les personnes toxiques avant qu'elles ne vous piègent, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, de nouvelles vidéos révèlent ce que les manipulateurs ne veulent pas que vous sachiez. Et si vous voulez soutenir ce travail de manière plus directe, il y a le Super Thanks ci-dessous. Ce type de contenu incommode beaucoup de gens. Chaque contribution est votre façon de dire « Continuez à révéler ce que les autres cachent ». À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, le narcissique a perdu son pouvoir sur vous, au moment où vous avez vu la vérité. Maintenant, le travail consiste à construire une vie où cette vérité vous fortifie, au lieu de vous détruire. Carl Jung a démontré que c'est possible. Des milliers de personnes l'ont fait. Vous aussi, vous pouvez. Le masque est tombé, et ce qu'il y a en dessous ne vous effraie plus. Parce que vous voyez enfin avec clarté,